Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition sur la télévision du Burkina. Voici les titres. 3 jours pour mettre en exergue le savoir-faire des artisans des Hauts-Bassins. Tel est l'objectif de journée promotionnelle de l'artisanat de cette région. La première édition qui vient de se tenir à Bobo-Dioulasso, la capitale régionale, a été marquée par des expositions, défilés et autres prestations artistiques. Et puis visite commentée du site maraîcher de Welenko dans la province du Numbiel. 32 périmètres y ont été aménagés par la coopération allemande pour promouvoir la culture de plusieurs types de légumes. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations. La première édition des journées promotionnelles de l'artisanat des Hauts-Bassins s'est tenue à la place Tifo Amoro de Bobo-Dioulasso. 3 jours pour mettre en exergue le savoir-faire des artisans de cette région à fort potentiel culturel. Expositions, défilés et autres prestations artistiques ont ponctué cet événement. Hassan Gourabou et Moussa Sanon. Première édition des journées promotionnelles de l'artisanat des Hauts-Bassins. L'événement se tient à Bobo-Dioulasso. Son top de départ est donné ici à la place Tifo Amoro. Les acteurs du monde de l'artisanat mais aussi les autorités sont présents pour assister à la cérémonie. Vous savez que Bobo-Dioulasso est une ville qui est par excellence, qui a beaucoup de potentialité dans le secteur de l'artisanat. Donc en organisant cette manifestation, nous voulons offrir aux artisans des tribunes pour exprimer en tout cas leur savoir-faire, nouer des partenariats, avoir de l'expérience également à travers les échanges avec leurs collègues et aussi leur donner en tout cas l'opportunité de commercialiser leurs produits. Ainsi donc, durant 3 jours, à travers des expositions, des défilés de mode ou encore des prestations d'artistes, le meilleur de l'artisanat des Hauts-Bassins est donné à voir. Et quand on parle de l'industrialisation de l'Afrique, l'industrialisation de notre région, la base c'est l'artisanat, ce sont les métiers. Parce que l'utilisation des produits locaux et des savoir-faire locaux vraiment va permettre de créer des chaînes de valeur très importantes au niveau de toute cette filière. C'est un domaine qui emploie beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. Et vous savez qu'en matière de recherche d'emploi, c'est un secteur qui effectivement crée des richesses, crée de l'emploi. Et c'est dans notre politique, dans la logique de l'accompagnement que j'ai accepté en tout cas avec plaisir de venir honorer cette cérémonie. La première édition des journées promotionnelles de l'artisanat des Hauts-Bassins est une initiative du PAABF, le projet d'appui à l'artisanat du Burkina Faso. Un projet qui bénéficie du soutien de la coopération autrichienne pour le développement. Des artisans de la région du centre renforcent leur capacité en gestion des forages. Plusieurs modules au programme, la réparation des pompes à motricité humaine, le démontage et remontage de ce type d'appareils. Ils ont 2 jours pour apprendre le b.a.-ba de la maintenance des forages. Idrissa Warga et Aruna Mari. Au cœur de cette rencontre qui regroupe les artisans de la région du centre, la réparation des pompes à motricité humaine, la formation vise à instaurer un nouveau mode de gestion des ouvrages hydrauliques dans les différentes communes de la région du centre. La rencontre est initiée par la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre. L'objectif de la réforme est de mettre en pratique, notamment impliquer les communes, les collectivités territoriales et le secteur privé dans la gestion des systèmes d'ouvrage hydraulique, approvisionnement en eau potable. Et pour cela, il faut leur donner tous les moyens nécessaires, notamment en les permettant de gérer correctement ces infrastructures. Le diagnostic, le démontage et le remontage des pompes à motricité humaine sont entre autres des modules qui figurent en bonne place dans cette session de formation. Je suis venu les impliquer un peu, leur enseigner un peu toutes sortes de pompes, les pièces de rechange, le coût à peu près, comment il faut se prendre lorsqu'on est en face d'un problème où on n'arrive pas. Moi, je suis là pour pouvoir les indiquer un peu. À travers cette formation, le département en charge de l'eau entend valoriser les compétences locales. De retour dans leurs communes respectives, ces artisans sont appelés à s'investir pour l'entretien des forages. Un monde sans fin, c'est le slogan du projet d'amélioration de l'alimentation, de la nutrition et de l'hygiène en milieu familial.
Pour atteindre cet objectif, l'accent a été mis sur la production de légumes sur des sites maraîchers. C'est le cas du jardin maraîcher de Welenko, dans le Numbiel, où 32 périmètres ont été aménagés grâce à la coopération allemande. La visite commentée du site avec Oumarou Sanon et Isiaka Nana. Jardin maraîcher de Welenko à Batié, dans le Numbiel. Sur ce site d'un demi-hectare, Lawa Kambiré et 25 autres femmes cultivent différentes spéculations comme la tomate, le moringa, l'amarante, la patate douce à chair orange. Aménagé en 2016 par la coopération allemande à travers le projet d'amélioration de l'alimentation, de la nutrition et de l'hygiène en milieu familial, ce jardin est l'un des sites réussis de maraîchage en saison d'hivernage parmi 32 périmètres aménagés, dont 8 champs communs dans les 4 provinces de la région du Sud-Ouest. Les légumes que nous produisons ici, nous les consommons d'abord et le surplus, nous le coulons sur le marché. Nous remercions le projet qui nous a appris beaucoup de choses en matière de maraîcher-culture. Non seulement nos familles mangent des repas équilibrés, mais aussi on gagne un peu d'argent. Notre objectif, c'est vraiment aussi d'encourager les femmes de produire, d'utiliser leur propre production aussi pour améliorer le plat familial chaque jour et aussi d'améliorer en même temps aussi la santé de toute la famille. À travers cette visite commentée, les productrices et leurs encadreurs techniques entendent donc s'inspirer de l'exemple du jardin maraîcher de Welenko. Faire la maraîchiculture au niveau du Sud-Ouest est déjà compliqué. En saison pluvieuse encore, c'est pas facile. Or, on est arrivé avec ce projet à produire en saison hivernale et ensuite, c'est à travers ça, donner un message fort aux différents sites, à chaque représentant de ces différents sites, à aller de l'avant, à améliorer les activités à travers le modèle que nous avons ici. Le choix de la variété des légumes, le tarissement précoce de l'eau, l'insuffisance de matériel sont entre autres difficultés soulevées par les productrices. Des difficultés qui trouveront solution à travers une synergie d'action, selon Teresa Andres. En visite de travail au Burkina Faso, le président du Lutheran World Relief a séjourné dans la boucle de Mouhoun. Il a mis à profit ces 2 jours pour échanger avec les acteurs agricoles et l'équipe pilote du projet Sésame, des activités couronnées par la visite de champs de sésame dans la commune rurale de Tchériba, Lassina Ouattara et Edouard Ouedraogo. C'est pour constater l'effectivité de ce projet que le président de l'ONG américaine qui pilote le projet Sésame séjourne au Burkina Faso. Cette visite de 48 heures dans la région de la boucle du Moun, avec l'équipe pilote du projet Sésame et les producteurs, a permis d'échanger autour des questions relatives à la bonne exécution du projet. Au cours de cette visite, l'hôte du jour s'est rendu dans les champs de sésame de certains producteurs. We've been very fortunate to have such good cooperation. Alors nous avons vraiment la chance d'avoir vraiment les hautes autorités dans le cadre de ce projet. Les gens ont fait preuve effectivement d'une appréciation assez forte de notre projet et cela a été démontré à travers l'hospitalité qui nous a été réservée et nous voulons profiter de l'occasion pour leur souhaiter bonne récolte, beaucoup de santé et beaucoup de succès. Great harvest, great health and great success. L'occasion faisant le larron, les producteurs de sésame de la boucle du Moun ont posé des doléances. Quand le sésame est produit, effectivement, pour le stockage, il faut des infrastructures. Donc le projet prend cela en compte. Le volet transformation également, le projet en partenariat avec les services techniques, on est en train de réfléchir, voir de façon précise qu'est-ce qui peut être comme action au niveau de du chaînon de la filière. D'une durée de 5 ans, le projet Sésame concerne 4 régions, à savoir la boucle du Mouhoun, l'Est, les hauts bassins et les cascades. Il a pour mission de renforcer la production et la qualité du sésame burkinabé. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, appuie la filière bétail au Burkina Faso. Elle a réalisé à cet effet des marchés à bétail dans les villes de Bobo et Niangoloko. Pour une gestion plus efficiente de ces infrastructures, l'UEMOA vient de les céder aux autorités de ces 2 localités, Hassan Gourabou et Ali Traoré. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dans sa promotion pour la filière bétail-viande, a construit en 2015 2 marchés à bétail à Niangoloko et à Bobo-Dioulasso.
L'objectif étant d'améliorer la productivité et la compétitivité des productions animales. Aujourd'hui, ces deux infrastructures sont remises ici à Sia aux autorités locales par l'UEMOA et le gouvernement. Et au nombre des difficultés, nous avons donc la non-disponibilité des marchés à bétail qui a été identifié comme un problème qui bloque les échanges entre les États. Et c'est ça qui a motivé la commission de l'UEMOA à mettre en place ce projet de construction-réhabilitation des marchés à bétail pour un montant d'environ 2,225 milliards de francs CFA. Et c'est pour ça que je me suis déplacé ce matin pour venir être témoin de l'ouvrage et aussi de rassurer la communauté de Bobo Dioulasso, la communauté des éleveurs et les localités, et surtout les autorités communales, que nous sommes là et que nous sommes effectivement en tout cas en phase avec cette politique et que nous allons les accompagner jusqu'à ce que ce soit vraiment une infrastructure rentable pour toute la population des hauts bassins. Pour la partie bénéficiaire, c'est un ouf de soulagement, d'autant plus que le secteur était confronté aux problèmes d'infrastructure. Cette infrastructure vient vraiment nous combler, surtout avec beaucoup d'angoisse au niveau de la circulation, avec la démographie comme les autorités ont si bien le dire. Et nous pensons vraiment nous mettre dans les formes, consentement au règlement intérieur même de l'IOMOA pour les sauvegardes de cette infrastructure. Au total, 6 marchés à bétail ont été construits et réhabilités au Burkina Faso par l'UEMOA à plus de 300 millions de francs CFA. Dans les jours à venir, la structure entend œuvrer pour l'implantation de 18 autres dans son espace. Les fidèles musulmans du quartier Songnaba de Ouagadougou disposent d'une nouvelle mosquée. Elle a été réalisée grâce à l'appui de la Fondation pour le développement humain, une ONG turque. L'inauguration a eu lieu ce vendredi en présence d'Adama Guiti et Yolanda Lompo. Une nouvelle mosquée pour les fidèles musulmans de Songnaba au secteur 29 de Ouagadougou. L'infrastructure a été construite sur financement de la Fondation pour le développement humain. Environ 100 millions de francs CFA, c'est la somme que cette ONG turque a dû mobiliser pour réaliser cette mosquée. Un lieu saint baptisé Mosquée Babou Salam qui signifie la porte de la paix. La Fondation pour le développement humain, c'est une organisation non gouvernementale de solidarité et d'entraide. Elle est née dans le souci de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Satisfait des bénéficiaires qui s'engagent à en faire un bon usage. Le sentiment, c'est des sentiments de joie. Et on a mis un comité d'organisation pour vraiment l'entretien. Il y a la propriété, et ça, le nettoyage de la mosquée en question. Cette mosquée qui devrait drainer de nombreux fidèles, notamment pour les grandes prières de vendredi, a une capacité d'accueil d'environ 1000 places. C'est tout pour ce soir. Fousseni Kindo vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite au programme sur la RTB. Bonsoir.